Bonjour tout le monde, j'aimerais partager ce qu'est la Terre et le monde vivant qui l'entoure. La Terre. Une sphère bleue suspendue dans le vide noir de l'espace. À des millions de kilomètres de toute autre planète habitable connue. Une oasis fragile dans un univers silencieux. Depuis l'espace, elle paraît paisible, douce, presque immobile. Mais quand on s'en approche, on découvre un monde vibrant, en perpétuel mouvement. Un monde vivant. Chaque jour, la Terre tourne sur elle-même, et en une année, elle fait le tour complet du Soleil. Cette danse cosmique n'est pas qu'un spectacle céleste, elle est la base de notre rythme biologique. Elle crée les jours et les nuits, les saisons, les cycles de vie. Le Soleil se lève et se couche. La température change. Les plantes poussent, les animaux migrent, les humains s'adaptent. Tout est lié à ce mouvement invisible mais constant. Sous nos pieds, la croûte terrestre n'est qu'une mince couche qui flotte sur un manteau brûlant. Des plaques massives dérivent lentement, se frottent, se heurtent. Ce sont elles qui façonnent les montagnes, creusent les océans, déclenchent les tremblements de terre. La Terre respire, géologiquement. Elle évolue, même si, à l'échelle humaine, elle semble figée. Mais ce qui rend la Terre unique, ce n'est pas seulement sa géologie, ni son atmosphère ou sa position par rapport au Soleil. C'est la vie. Une richesse biologique incroyable. Des microbes qui survivent dans les milieux les plus extrêmes, jusqu'aux baleines qui traversent les océans, en passant par les forêts tropicales, les coraux, les oiseaux, les insectes, et bien sûr, nous. Chaque espèce a son rôle. Une place dans ce grand réseau qu'on appelle l'écosystème. Les plantes transforment la lumière du soleil en énergie. Les herbivores mangent ces plantes. Les carnivores mangent les herbivores. Et quand un être vivant meurt, il retourne à la terre, nourrissant à son tour la vie. Rien ne se perd. Tout circule. L'eau, par exemple, n'appartient à personne. Elle tombe du ciel, ruisselle sur les montagnes, s'infiltre dans le sol, nourrit les racines, traverse les fleuves et retourne à l'océan. Ensuite, elle s'évapore, forme des nuages et recommence. Ce cycle-là est aussi ancien que la planète elle-même. La Terre est vivante aussi dans ses climats. Des tempêtes qui balaient les continents. Des vents qui sculptent les dunes. Des glaciers qui avancent lentement. Des volcans qui crachent des rivières de feu. Rien n'est figé. Le paysage est en perpétuelle mutation, tout comme la vie qui l'habite. Et pourtant, malgré cette constante transformation, la vie a réussi à s'organiser, à s'équilibrer. Pendant des milliards d'années, les espèces sont apparues, ont évolué, se sont adaptées, ou ont disparu. C'est ce qu'on appelle l'évolution. Une force invisible qui façonne la biodiversité. Puis, un jour, une espèce a commencé à dominer toutes les autres. Elle a appris à contrôler le feu, à cultiver la terre, à bâtir des villes, à écrire, à transmettre son savoir. Cette espèce, c'est nous. Les êtres humains. Nous ne sommes pas séparés du vivant. Nous en faisons partie. Nos cellules contiennent de l'ADN, ce même code qui lie tous les êtres vivants. Nous respirons l'oxygène produit par les arbres. Nous mangeons les fruits de la terre, les poissons des rivières, les céréales des champs. Notre corps est une miniature du monde. Il est composé des mêmes éléments que les étoiles, animé par les mêmes lois que le reste de la nature. Mais nous avons tendance à l'oublier. À croire que nous sommes au-dessus. À penser que la terre est à notre service. Pourtant, chaque fois que nous déboisons une forêt, que nous polluons une rivière, que nous rejetons des gaz dans l'atmosphère, c'est nous-mêmes que nous mettons en danger. Le climat change, les espèces disparaissent, les ressources s'épuisent. Et l'équilibre se fragilise. Il ne s'agit pas de renoncer au progrès. Mais de le réinventer, d'apprendre à vivre avec la nature, et non contre elle. À respecter les rythmes naturels. À protéger ce qui est fragile. À transmettre un monde habitable aux générations futures. Car la Terre ne nous appartient pas. Nous en sommes les passagers. Des visiteurs temporaires. Elle nous survivra. Elle a vu naître les dinosaures, elle les a vus disparaître. Elle a vu les continents se séparer, les océans se refermer, les civilisations s'élever et s'effondrer. Elle continuera à tourner, lentement, majestueusement, longtemps après notre passage. Mais pendant que nous sommes là, nous avons une responsabilité. Celle de veiller sur cette planète vivante. De préserver sa beauté, sa complexité, sa diversité. De comprendre que chaque arbre, chaque oiseau, chaque goutte d'eau a sa place. Et que sans eux,
nous ne serions rien. Regardez autour de vous. Le ciel. La mer. Les forêts. Les montagnes. Tout ce qui semble si évident aujourd'hui est le fruit de milliards d'années d'équilibre. C'est un miracle permanent. Un chef-d'œuvre silencieux. Et si, au lieu de le dominer, on apprenait à l'écouter? La Terre n'a pas besoin de nous. C'est nous qui avons besoin d'elle. Alors prenons en soin. Non pas par peur. Mais par respect. Par amour. Parce que c'est notre maison. La seule que nous ayons.